l'heure que rien ne plaide en fait en faveur de ce problématique cinquième mandat, à moins, avez-vous dit, qu'il ne veuille passer en force. Passer en force par rapport à qui? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a non seulement un refus de la population maintenant, même si le peuple est en général plutôt passif face à ce qui se passe, ça ne signifie pas qu'il soit d'accord, mais il y a aussi des résistances à l'intérieur du régime. Je pense sincèrement que le départ de M. Bouteflika signifie le départ en grande partie du régime lui-même, parce que depuis 20 ans pratiquement, il l'a incarné avec les hommes, avec ses méthodes de pouvoir, avec la corruption qui s'est étendue de façon tentaculaire. Donc le départ de M. Bouteflika, c'est le départ de tout son entourage, forcément, et c'est un changement beaucoup plus profond. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait de changement. Ils veulent garder M. Bouteflika en l'état plutôt que d'accepter qu'il y ait un président. Mais son entourage, Sofiane Djilali, si tant est que nous devons en tenir compte, cet entourage-là est faramineux, il est énormissime. Ce sont quasiment des centaines de milliardaires, d'oligarques, des milliers de clientèles. M. Bouteflika et sa fratrie ont réussi à constituer autour d'eux un formidable vivier d'alliés naturels, hein, j'allais dire. C'est ce qui explique qu'il ait pu faire un quatrième mandat dans la situation et les conditions déjà évoquées. C'est ce qui explique aussi une possibilité qu'il passe en force. C'est-à-dire qu'ils mettent en balance les intérêts d'un groupe où on a vu par exemple les représentants de ce groupe avec l'accord donné par le gouvernement à 5 soi-disant constructeurs automobiles où on retrouve toujours les mêmes copains et les mêmes coquins avec qui on fait les bonnes affaires. On les retrouve partout. Ils font la construction automobile, ils ont les grands chantiers de l'autoroute, ils ont les grands chantiers des barrages. Ils vont avoir un pied dans l'énergie et le pétrole, et ils prennent le foncier, les terres agricoles. Ce sont toujours les mêmes. Mais une question, M. Djilali, excusez-moi de vous avoir interrompu, parce qu'il nous reste à peu près 4 minutes. J'essaye de répartir entre vous trois. Donc, merci de me répondre assez brièvement. Pourquoi ne désigne-t-il pas quelqu'un d'autre, tout simplement, qui puisse les servir de la même manière? Parce qu'il n'y a aucun homme qui arrive à faire un minimum de consensus avec les différents clans qu'il y a. Certains clans vont se sentir exclus du jeu. Monsieur Bouteflika, qu'est-ce qu'il a fait depuis 1999? Il a désertifié la classe politique. Il a laissé des prédateurs autour de lui, mais il s'est gardé de les mettre tous dans le même sac. Il fallait qu'ils jouent les uns contre les autres. Il les a divisés pour mieux régner. Il ne fait confiance à personne. Or, aujourd'hui, il est dans le propre piège qu'il avait monté pour les autres. C'est-à-dire qu'autour de lui, il ne peut pas y avoir de consensus. D'où la perte de contrôle au cas où il part. Merci, pour le moment, Sofiane. il y a certains gens qui agissent en son nom. Mais juste un dernier mot. Pour discréditer un homme, donc s'il y a une campagne pour le discréditer, il aurait fallu qu'il ait du crédit. Or, il n'en a plus un seul centime face à la nation algérienne. Merci, Sofiane Djilali, restez avec nous.